Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je sais que ça fait longtemps, il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé pourquoi je ne faisais plus de vidéos. En fait, j'étais juste très occupée entre le boulot, la maison, la famille, les enfants. En fait, je sais qu'on a toujours des excuses, mais franchement, j'étais très occupée avec l'été et tout. Et là, maintenant que les enfants ont fini les vacances, les enfants sont repartis à l'école, je suis toujours occupée, mais je me dis que je dois quand même trouver du temps pour alimenter ma chaîne. Surtout qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé pourquoi je faisais plus de vidéos. Donc voilà un peu pourquoi. J'espère que je serai un peu plus consistante et que je ferai des vidéos peut-être une fois par semaine, je sais pas trop. Alors dans cette vidéo, j'aimerais parler des choses que j'aurais aimé savoir avant de venir aux États-Unis. Surtout si tu es un immigrant aux États-Unis et que tu viens d'un pays surtout francophone, il y a certains challenges que tu traverses et je vais parler de certains trucs. Et dans cette vidéo, en fait, ce sera une série de vidéos que je vais faire. Mais là, je vais juste faire une petite vidéo d'introduction sur ce topic-là. Et après, je vais faire d'autres vidéos. Alors, la première chose que j'aurais aimé savoir avant de venir aux États-Unis, ça semble vraiment bête, mais c'est que en fait, tu dois sécuriser un endroit où tu vas dormir. C'est vraiment fou parce que ça semble, c'est vraiment du basique en fait. Mais moi, quand j'étais en Afrique, en fait, quand j'étais au Sénégal, parce que je vivais au Sénégal, j'avais écrit à une dame, j'avais loué une chambre avec elle, elle m'avait dit il n'y a pas de problème. Moi, elle m'a dit qu'elle travaillait à l'université de Denver et que dès que tu arrives, tu m'envoies un email ou tu m'appelles, je viens te prendre. La chambre, on s'était entendu sur le prix de la chambre et tout. Et pour moi, c'était calé. Mais sauf que c'était pas le cas en fait. Quand je suis arrivée, quand j'ai atterri à l'aéroport de Denver, c'était la catastrophe. Elle n'était pas là, la dame, et j'ai dû me débrouiller. Après, je vais faire une story time où je vais parler de comment j'ai fait. Mais j'ai dû me débrouiller en fait pour arriver, pour trouver un logement. Après, je vous donnerai les détails de comment ça s'est passé, mais c'était vraiment un truc de fou. Et donc, du coup, rassure-toi que tu as un logement. Rassure-toi, si quelqu'un va t'héberger, si tu as une amie, un parent, quelqu'un qui doit venir te chercher, ben rassure-toi que cette personne est là. Ou même si tu n'as pas ces choses-là, au moins, aie de l'argent pour aller à l'hôtel. Moi, j'avais de l'argent sur moi, mais sauf que j'avais même pas le réflexe de l'hôtel. Après, je vous raconterai la story time de comment ma première nuit aux États-Unis s'est passée. C'est vraiment un truc de fou. Mais voilà. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de venir aux États-Unis, c'est que en fait, les téléphones américains n'appellent pas automatiquement à l'étranger. Je pense qu'on assume que voilà, comme en tout cas là où je vivais, quand tu as des unités, bah, tu peux appeler n'importe où. Tu mets l'indicatif du pays et tu appelles. Mais sauf que ici, c'est pas comme ça. Ici, les téléphones sont payés généralement mensuellement et tu as un forfait illimité généralement où tu peux appeler n'importe où dans les États-Unis, parfois au Canada et je pense aussi parfois au Mexique. Mais tu peux pas forcément passer un appel. Alors moi, quand j'ai atterri à l'aéroport, j'ai voulu appeler ma mère, j'ai voulu appeler mes parents, les gens qui étaient proches de moi pour leur dire que voilà, je suis bien arrivée. Je pouvais pas parce que j'ai demandé à quelqu'un, excusez-moi monsieur, est-ce que je peux emprunter votre téléphone pour appeler ma maman? Il m'a dit ouais, il n'y a pas de souci. Il m'a donné son téléphone parce que lui, il assumait qu'en fait, j'appelais dans les États-Unis. Sauf que quand j'ai fait l'appel, quand j'ai émis l'appel, c'est pas parti. Je lui ai demandé, il m'a dit que bah non, ça c'est un numéro international. Mon téléphone ne fait pas les appels internationaux. Et là, j'étais bloquée. Je vous ferai après la story time parce que je vais faire la story time plus tard de mon arrivée aux États-Unis et de comment j'ai pu dire à mes parents que j'étais bien arrivée et tout. Comme je dis, c'est vraiment une histoire de ouf en fait. Mais voilà une des choses que j'aurais aimé savoir avant de venir aux États-Unis. Après, la troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de venir aux États-Unis, c'est que surtout si tu viens pour les études ne sont pas moins chères aux États-Unis. Les études sont excessivement chères. Alors moi, dans mon esprit, je me rappelle quand j'avais eu le visa. Alors il faut rappeler que moi, j'ai eu mon visa en 2015.
Mais parce que j'avais des trucs à régler, des trucs que je voulais faire au pays, j'avais décidé de venir aux États-Unis en 2016. Donc moi, je viens aux États-Unis en 2016. Et donc du coup, je me rappelle, entre le temps que j'ai eu mon visa et le temps que je suis arrivée, j'avais peut-être 6 mois. Donc j'ai fait quelques économies et tout. Et je me rappelle, ma mère m'a dit, mais en ce moment c'est un peu chaud là, comment tu vas te débrouiller aux États-Unis? Je lui ai dit non, il n'y a pas de souci, je vais aller aux États-Unis, je vais travailler dans un restaurant. Comme on voit dans les films en fait, on voit les enfants américains, ils vont à l'école, ils travaillent au restaurant. Et pour moi, c'était facile. Donc, je me disais, ouais, je vais juste travailler au restaurant, me faire un peu de sous pour pouvoir payer mes études. Sauf que la réalité du terrain, ça, ce sera une autre story time aussi de comment j'ai fait pour payer mon master aux États-Unis. C'était pas ce que j'imaginais. Donc, en fait, j'aurais aimé savoir que la vie est excessivement chère aux États-Unis, surtout quand tu veux faire des études et que tu n'as pas, et que tu n'es pas américain. Après, on va rentrer dans les détails de ça. Moi, je vais faire plein de vidéos où je vais parler des systèmes aux États-Unis, quand tu viens d'arriver, comment naviguer ton permis de conduire, comment naviguer le système scolaire, plein de choses dont je vais parler sur cette chaîne. Mais cette vidéo est vraiment high level, comme on dit, pour vous dire en fait les choses que j'aurais aimé savoir. Alors, si tu as un projet pour venir aux États-Unis, surtout pour les études, prépare-toi parce que c'est pas que c'est trop difficile, mais c'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Alors, une autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est que en fait, quand tu es anglophone, quand tu es francophone, pardon, ou même si tu n'es pas francophone, même si tu es chinois ou je sais pas, asiatique ou je sais pas trop quoi, l'anglais, il y a l'anglais et il y a l'anglais américain. Et l'anglais qu'on apprend à l'école, là, je pense que généralement, de la 6e à la terminale, on fait des cours d'anglais. Parfois, on est là, on dit quelques mots, quelques phrases, et tu te dis, ah ouais, moi, je suis bien et tout ça. Ben écoute, quand tu arrives, surtout si tu as des ambitions de travailler, de faire plein de choses ici, ben, l'anglais, il faut t'y mettre. Et sur cette chaîne, je vais faire plein de vidéos où je vais teach aussi l'anglais, surtout pour nous les francophones. Il y a l'accent, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, qui peuvent parfois faire en sorte que ta communication n'est pas fluide. Et on va parler de toutes ces choses-là sur cette chaîne. Mais là, c'était juste une vidéo introduction de retour parce que je sais qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé pourquoi tu fais plus de vidéos et tout. Mais c'était juste que j'étais très busy. Voilà. Donc, ça, c'est une chose aussi que j'aurais aimé savoir avant de venir aux États-Unis. Et je vais terminer la vidéo par cette dernière chose. Il y a plein d'autres choses, mais je vais terminer la vidéo là. Une autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est que, en fait, tu peux pas travailler aux États-Unis si tu n'as pas un visa de travail. Et là, je ferai aussi une story time plus tard pour raconter comment, quand tu arrives et tout, jusqu'à aujourd'hui, là où je suis, comment est-ce que tu peux naviguer ce process. Mais en fait, c'est que c'est un truc de fou. Donc, si tu penses que tu vas juste arriver et comme ça, tu vas te mettre à travailler, bah non, ça se passe pas comme ça aux États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est tout un autre monde à part qu'il faut savoir comprendre et naviguer. Alors, je fais cette vidéo pour les personnes qui ont des projets de venir ici ou bien qui viennent d'arriver, de savoir que c'est pas la mer à boire. C'est navigable, c'est possible de le faire. Il faut juste avoir la bonne information et savoir naviguer le système. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de tout et de tout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu la même expérience, si c'était différent pour vous. J'aimerais avoir vos avis.